Ce matin avec Colline de Senarclan, Suzette Sando, Stéphane David-Zoffer, notre invité est Babette Keller. Bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneuse biennoise, vous êtes la fondatrice de la société KT Trading et donc avec ça vous fabriquez des masques en tissu qui sont sous le feu de la presse, des critiques notamment, masques en papier ou masques en tissu, on en parlera ce dimanche matin. Je vois que vous êtes venu avec votre poubelle déjà. Qu'est-ce qu'il y a dans cette poubelle ? Il y a des masques en papier, voilà. Ce pourquoi ou ce contre quoi je me bats, il y a plus de 700 masques en papier pour une personne pour une année. Ah ça c'est une personne pour une année et ça remplit une grande poubelle de 35 litres, c'est ça ? Ça fait ça, oui. Qu'on voit en ce moment. Mais d'abord, votre portrait, Babette Keller, il est signé Carlos Enriquez. Vous êtes à distance, Carlos. Oh, mais c'est pas Carlos, mais je suis à distance parce que sinon vous êtes trop nombreux dans la studio. Oui, c'est non, ça. Jonas, oui. Carlos, il est en train de lire les pages sortir dans le temps pour se souvenir de comment c'était dans le temps. Am 2. Dezember am Abend macht eine spezielle Sendung auf Spaßpartout auf SRF 1. Alors, si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, c'est que ça ne concerne pas vous. Salut, Babette Krauer-Lichti. Je suis Meister Proper. Tu te souviens de moi? Meister Proper, c'est si propre qu'on peut même se voir dedans. Oui, nous deux, on chasse les virus, hein? Toi avec la microfibre et moi avec l'eau de Javel, comme Donald Trump. On te voit partout, Babette. Hein? 2020, c'est une mauvaise année pour tous, sauf pour toi. En janvier, tu lances un gant démaquillant Eco et là, ton masque réutilisable hein, qui a obtenu la certification Schönes Jahr pour toi. Hein? Bon, tout n'a pas été facile pour toi depuis le début. Tu as eu des épreuves dans le désordre. Un accident de voiture, 3 ans de convalescence, 4 enfants, un divorce, une maladie rare, 3 petits-enfants, un incendie de ta fabrique. Mais tu gardes toujours le sourire, tu vois toujours le positif. Et si tu te mets en colère pour te calmer, tu plantes un arbre. Bolsonaro, il fait exactement le contraire au Brésil quand il se fâche. Hein. Ouais. Bon, toi, tu as commencé comme ta maman vendeuse de chaussures. C'est peut-être l'odeur des vieilles chaussettes de tes clients qui t'a donné envie de travailler dans la propreté de la microfibre. Hein. Alors toi, tu adorais coudre les habits de tes enfants. Ton papa, il te commande des étuis de protection pour les montres. Bon, alors tu travailles la journée et tu couds la nuit. Ça, c'est pas très veuche de travailler autant. Hein. Et puis un jour, ton mari t'amène un échantillon de microfibre, tu essayes de la travailler et c'est immédiatement adoré par tes clients. Tes proches te donnent les inputs, ton papa, ton mari, et toi, tu les fais fructifier. Après, tu appelles ta première marque Keller Trading, hein, alors que tu fais pas du trading, mais du packaging. Bon, c'est pas grave. C'est de la haute couture pour les entreprises de luxe, l'horlogerie, la joaillerie. Très vite, tu as 2500 clients, à peu près toutes les marques de montres. Tu ouvres même un bureau à Hong Kong. Et en 2009, tu reçois le prix de la veuve Clicquot. C'est pas un concours de celui qui en boit le plus, hein, mais c'est le prix de la femme d'affaires de l'année. Aujourd'hui, tu emploies principalement des femmes que tu appelles mes filles, comme Madame Claude à l'époque. Oui, tu les préfères aux hommes, surtout si elles sont divorcées, parce que pour toi, c'est des battantes. Alors, mon conseil, mesdames, si vous voulez travailler pour Babette Keller, divorcez. Vous pourrez toujours vous remarier après et même faire une jolie fête, parce qu'elle paye bien ses employés. Hein. Ah oui, tu les chouchoutes. Hein. Elles ont même droit à des massages pendant le travail. Alors ça, c'est déjà plus veuche comme attitude. Puis après, tu lances une entreprise de cosmétiques, hein, KT Home. Là, on dirait plutôt un magasin de meubles, mais bon, c'est pas grave. Hein. Parmi tes produits, il y a ton gant pour se démaquiller avec de l'eau. On devrait s'associer avec mon détergent sur ton gant. On démaquille la personne et on récure la toilette. Tu baptises ce gant KT Care. KT Gants, c'était déjà pris. Tu veux pas une fois appeler les choses par leur nom, Babette? Aujourd'hui, on parle beaucoup de ton masque. Hein? Tu vas l'appeler comment? KT Jeans? Tu as misé sur les masques réutilisables parce que tu as dû te dire que la pandémie allait durer longtemps. Comme quoi, tu n'es pas toujours optimiste, mais tu es toujours visionnaire.
Tu l'as créé avant tout pour garantir la santé de tes employés, c'est gentil. Et aujourd'hui, tu vends plus que 1000 masques par jour. Tu fais concurrence aux 38 000 usines de masques jetables qui ont ouvert en Chine depuis une année. Hein. Attention, Babette, tu te disperses un peu trop. Les gens vont plus acheter tes gants démaquillants. Hein, néné, ils vont se démaquiller directement avec le masque, puisque c'est aussi de la microfibre. On peut les laver, les masques. Hein, c'est bien pour les romans, parce qu'avec vos apéros, à partir de 17h, vos masques, ils puent le vin blanc. Tes masques sont respectueux de l'environnement. Pourtant, on les accuse de rejeter des microparticules dans l'air. Mais les masques jetables, on les jette en entier par terre. C'est fou, hein? Quand on fait des efforts pour l'écologie, les gens disent toujours que c'est pas assez. Bon, à présent, tu veux fabriquer le polyester de tes produits avec des déchets plastiques. Ben, par exemple, avec mes vieux flacons. Tu vois, Babette Kauer, on finit par s'associer. Merci Carlos Enriquez. Mister Les Propre. beaux parleurs sur la première.